Bonsoir tout le monde, comment nous y, moi content, ensemble avec nous aujourd'hui, une autre fois encore. Dans le jardin du sport, nous sommes bien dans notre jardin, le jardin du sport. Côté nous allons parler sport, nous allons continuer par les sports. Merci avec tout super connecté et déjà plusieurs amis ou abonnés avec Chanel RGTS là, Radio Jeunesse Télésport, ça fait un pile plaisir parce que mon ouais nous motiver, mon ouais nous intéresser avec le travail là. On nous continuer, abonner avec Chanel ça, à chaque fois regarder vidéo nous yo et pas hésiter peser petite cloche là, le ça ou abonner ensemble avec nous et le abonner ça ba ou possibilité pour jouer une notification à chaque fois. Nous gagnons des nouvelles émissions et désormais donc on est dans le jardin du sport, nous gagnons de très belles émissions côté nous traité de très bons sujets ensemble avec vous sous affaires sport en particulier football. Donc amis et installé dans le jardin et ou même tout qui sont optant. Venez prendre place dans le jardin puisque jardin c'est pour moi, jardin c'est pour vous, jardin c'est pour nous toutes. Jardin du sport, parlons sport d'une autre manière. Voilà les amis et sujet nous pral aujourd'hui moi pral permettre à ce que nous connaissons 5 dans 10 plus gros entraîneurs qui gagnent dans l'histoire football. Nous pral 5 génération pas nous et peut-être pas qu'on non ça yo pas qu'on réalisation entraîneur ça yo qui fait puisque nous pas pral parler de Guardiola, nous pas pral parler de Ferguson à un degré moins de Rinus Michel, nous pas pral parler de Rinus même si Rinus li gagné un bon temps tout et mais en pile monde dans génération ça par rapport avec le football total prôné par Rinus Michels et en pile monde tendait parler de Rinus mais nous plus ça venir avec des noms qui fait un pile bagaille dans football là mais ou même ou peut-être pas connaît nous allons voir ça dans le jardin du sport puisque jardin là pour il faut découvrir une série de noms et dans jouet là que ou même ou pas te connaît que peut-être ou te ignoré moi dit ignorer parce que ou pas capable ignorer un bagage ou pas connaît moi dit ignorer peut-être autant de noms peut-être que ou te connaît un bagage de nom ça mais ou pas faire une recherche approfondie ou pas aller plus loin pour connaître vraiment qui est et que moun sa yo même yo te. Voilà les amis, nous partis pour un bel sujet aujourd'hui. Nous allons parler sport dans le jardin du sport, mais pas hésiter partager live là, quel que soit côté ou capable partager nous sur YouTube là sur channel RGTS Radio Jeunesse Télésport, partager avec l'autre monde sur Facebook et sur WhatsApp, sur Instagram, sur tout l'autre réseaux sociaux, partager émission ça parce que nous allons découvrir une série de noms là que ou même on peut content le nous pour la réalisation mon ça pas oublier émission ça joindre support Rose Corporation qui est une question website même vraiment souhaiter que nous venions avec plus de détails de Rose Corporation comment ou même ou capable servir avec Rose Corporation dans activité pas mais quel que soit côté y dans monde là Rose Corporation est capable d'aider ça fait qui gagne rapport avec internet créer website ou même qui sur WhatsApp là ou t'as aimé et parce que jodi bagay yo changé autant aimé gagner autant aimé gagner activité cap marché sur WhatsApp non ouais ça ou fait business sur tout ça online ou corporation a gérer ça et c'est eux même qui jusqu'à présent ensemble avec nous si ou même ou t'as aimé ensemble avec nous ou t'as aimé patronner émission ça non et RGTS puisque RGTS gagne quand même possibilité plusieurs émissions mais jardin du sport ou même patronner jardin du sport ou capable d'entrer en contact avec nous 37 42 97 72 ou aider dans façon pas et venir dans fanbase émission venir un partenaire dans jardin du sport et c'est pas bien un problème. Donc projet RGTS là très large. Donc nous besoin support, nous besoin bras pour nous capable avancer avec projet ça. Même pas jamais suspendre dire non ça. Meilleur et partenaire que nous gagnons, c'est ou même cap garder émission, c'est ou même cap partager émission, cap commenter. Donc c'est ou même qui c'est premier partenaire. Donc pas gagner doute dans ça et ça ou même nous pas besoin faire émission.
Donc, c'est important, mon besoin de support, nous toutes. Voilà, non pas kembe ou trop. Nous prenons la guerre sujet. Aujourd'hui, on a parlé de 5 entraîneurs qui font partie de 10 meilleurs dans le monde. Mais nous avons surtout été dans la génération avant. Et quand même, des noms que vous ne connaissez pas, je me dit tout à l'heure. Nous allons commencer avec non ça, qui c'est Bill Shanglai. Bill Shanglai, le nom, il veut dire quelque chose. Bill, c'est un anglais. Bill, c'est un anglais que nous allons présenter là, qui te kon jouer football. C'est quand même une légende, Bill Shanglai, dans la question coaching. Nous ne pouvons pas parler trop qui ça a été fait comme joueur, mais nous sommes capables de dire que Bill Shanglai, il était joué dans Preston North End. Ok, il fait une bonne partie dans le club ça, il a remporté 2 FA Cup comme joueur et bon, nous sommes capables de comprendre, c'est pas si grand chose. Et ça c'était parcours Bill Shanglai comme joueur. C'est de ça que nous allons regarder là 2 finales FA Cup et comme joueur, mais surtout parce que sujet aujourd'hui c'est question entraîneur. C'est de ça nous allons parler aujourd'hui, nous allons ouais mais qui ça vraiment Bill était réalisé comme entraîneur qui fait jodi a nous capable dire tête nous mais c'est un monde pour nous parler de lui nous allons voir qui j'en sais donc n'a quitté question et joueur là et bon nous allons voir cette carrière il était quand même il campé il pas terminé carrière comme joueur question guerre mondiale tout ça entrer en ligne de compte mais on va aller dans question coaching c'est ça qui plus intéressé non qui ça réellement Bill et réalisé. Maintenant, ça nous va faire là, nous va parler de meilleur entraîneur de tous les temps. Gagner une question, ok, réalisation, les titres que entraîneur ça yo arrivé et remporté, mais tout impact yo. Qui ça yo fait en termes de révolution dans jouet équipe que yo même yo entraîné yo. Ça, c'est extrêmement important. Bill Shanglai, il était entraîné à Grimsby Town, Huddersfield Town. Mais c'est surtout dans l'équipe Liverpool. Il t'a fait et causer, si nous permettons. C'est là qu'il t'a réaliser une série de exploits dans Liverpool que nous allons commencer à regarder. Là, nous sommes en 1959. En 1959, Liverpool était en 2e division. Eh bien, Bill, lui, prend équipe ça en 2e division. Il était un bon côté, lui, il y a l'autre nom. Et Bob Beasley. Bob Beasley qui fait partie de grands entraîneurs dans jouet ça, qui a remporté 3 Ligues des Champions. Bob Beasley, eh bien Bob Beasley, moi suis capable de dire c'était adjoint Bill. Le Liverpool était en 2e division. Eh bien, et d'ailleurs Bob Beasley c'est lui-même qui t'a pris le successeur et Bill Shanglai dans Liverpool. Qui ça réellement que Bill t'a fait dans l'équipe ça? Déjà, il réorganiser le club là. Il imposer une série d'entraînements bon difficile pas difficile mais par rapport avec Jean Saté avant bon district si me dit difficile c'est pas normal et on entraîneur vinn non équipe ou vinn faire entraînement difficile mais entraînement était plus strict donc pour joindre un résultat dans la vie ça demandait des sacrifices et bien et Bill était vinn imposer des entraînements stricts dans Liverpool pour te joindre résultat parce que bagayo était compliqué. Nous parlait quand même d'une équipe qui était en 2e division. Voilà, n'a pas avancé et Bill Shanglai donc c'est qui est remporté 2e division en 1962. Bon, leur champion en 2e division. Il pas considéré titre là non vraiment parce que si c'est 4 équipes après, c'est 3 équipes après, ça qui est plus important, c'est monter en 1e division. Mais quand même, il était champion en 1962 avec gros sacrifices que il était arrivé faire dans l'équipe là. Après saison ça, ils ont monté en 1e division. Donc, Liverpool terminé en 8e position. Donc, monté en 1e division, Liverpool terminé en 8e. Quelqu'un qui est capable de dire, ah, l'équipe là fini 8e. Ça fait un gros bagaille. Sorti en 2e division, monté en 1e division, quand même, parmi les 8 premiers, ça veut dire un bagaille. OK? Et avec travail, Bill Shanglai. Et par la suite, Liverpool a remporté le championnat d'Angleterre en 1964. Donc, ils ont monté en 62. Nous imaginez saison 63. Donc, ils ont fini 8e. En 1964, Liverpool a remporté le championnat d'Angleterre de football et club. Là. Depuis 1947, ils n'ont pas de champion d'Angleterre. Pour la petite histoire, Liverpool, c'est 2e équipe qui plus titrée
dans le championnat d'Angleterre après Manchester United. 20 titres pour United, 19 pour Liverpool. Mais là, nous avons parlé de titre 1964. Là, Liverpool, il était champion depuis 1949. Et bien voilà. Et depuis 1947, pardon. Et puis, il a champion en 64 avec Bill Shankly. Donc, au total, avec équipe Liverpool, là, Bill Shankly a remporté 3 championnats d'Angleterre, 2 FA Cup, et Coupe d'Angleterre, et puis il a gagné une Coupe de l'UEFA qui, aujourd'hui, c'est la Ligue Europa. Donc, ça, c'est des réalisations de Bill et Shankly dans Liverpool. Nous sommes capables de remarquer, sous garde, par exemple, dans la question Ligue des Champions, nous ne parlons pas parler de Ligue des Champions, mais l'on considérer côté équipe lanteye, côté limité Liverpool, on a parlé de une équipe là qui sortit en deuxième division, qui remportait 3 championnats d'Angleterre, 2 coupes d'Angleterre et une coupe de l'UEFA, c'est-à-dire en Europe. Il n'a pas remporté la Ligue des Champions, mais il a gagné une coupe UEFA. Donc ça, c'est réalisation Bill Shankly que l'histoire retenue parmi les 10 meilleurs, si vous voulez, entraîneurs de tous les temps que football là, lui-même, les jambes. Voilà. Donc c'est le premier entraîneur que nous avons présenté aujourd'hui. Non, c'est Bill Shankly, anglais, qui t'a fait exploit avec la formation liverpoolienne de football que nous sommes gardés ensemble avec là. Deuxième, nous allons regarder. Peut-être un pile, nous avons suivi l'émission là. L'homme dit Bill Shankly avant Jardin du Sport. Vous avez demandé, mais ça non, ça veut dire, mais après Jardin du Sport, on va prendre mesure pour dire c'est un entraîneur qui t'a fait exploit avec Liverpool. C'est importance, Jardin. Là, il faut qu'on cause. Et là, me dit faut qu'on cause. Nous connaissons le langage pas non. Là, me dit là, bon, on va causer avec belle demoiselle ça. Bon, nous connaissons ça, le faire. Mais causer, monde qui parle français dit causer, c'est parler. Mais toujours dans le langage pas non. Bon, c'est nous connaissons bagaille évoluer. Par exemple, son monde dit là, on va faire causer. Son monde dit en bas live là. Et Minou Jean-Georges Jean, Hervé Jean a fait causer Roudatis, Cassandra la Violette, pour me citer moun sa yo seulement, moi dis moun sa y a fait causer. C'est-à-dire, y a fait bon bagay, ok, y a fait causer. Real Madrid fin jouer, on a dit Benzema fait causer. Li beaucoup dou combien goal Benzema fait, mais le dou Benzema fait causer ou gagnon ba en tête tout. Benzema bien passé. Voilà. Deuxième, non, nous allons présenter là. Par contre, vous connaissez le nom. C'est. Nous allons parler là de un joueur emblématique, entraîneur emblématique. C'est un Autrichien. L'irélé Ernst Happel. Qui te me dit non, très prochainement, et moi penser avec support nous tout. N'a gagné pour nous faire. Là, nous parler de mon yo, on va avoir image tout. N'a travaillé sur ça. Mais pour l'instant, n'a avancé comme ça. N'a parlé là de Ernst Happel. Ernst Happel, c'est un gros nom qui ça fait coaching. C'est un entraîneur qui fait causer. Moi, je dis encore, qui fait causer dans jouet là, mais yo ignoré lui parce que ça passe un bon temps, et Ernst Happel et peut-être c'est pas dans gros la couyo, mais tout. Il était dans l'équipe hollandaise là. Il était entraîné la Hollande. Il fait finale avec la Hollande. Nous parlons de tout ça. En non aller non. Ernst Happel, c'est un entraîneur emblématique que moi je dis là, qui quand même remporté un pile titre avec club côté le passé. Non seulement dans le championnat la CAI équipe ça, mais tout et à l'échelle internationale, nous capables de dire ça. C'est un Autrichien qui c'était un défenseur, l'histoire dit c'est un défenseur efficace. Ernst Happel. Il a remporté 6 fois championnat d'Autriche et puis il a pris une 3e place dans la Coupe du Monde 54 ans avec la sélection nationale autrichienne. Là, c'est comme joueur. Donc, le nom dit, non seulement c'est un entraîneur emblématique, mais tout c'est un joueur emblématique. Nous dit 6 championnats en Autriche et puis il était 3e dans la Coupe du Monde 1954 avec la sélection autrichienne de football. Nous songez, histoire Coupe du Monde ça.
et que Autriche crasé, et pas Autriche, là, et la Hongrie crasé l'Allemagne dans le premier tour et dans le final. Si je ne me pas trompé, si moi je pas fait défaut, c'était 8-3. Bon, n'importe des amis qui ont regardé l'émission, hein, il est capable de corriger moi si c'est pas tant ça. 8-3, une chose comme ça. Dans le match de groupe. Et puis dans la finale, la Hongrie va croiser l'Allemagne. Eh bien, match fini 3-2 dans avantage équipe allemande. Mais l'histoire raconte tout, l'Allemagne te mettait des joueurs réservistes dans le match premier tour que la Hongrie t'écrasé. Il y a un bon moment c'est final là, mais la Hongrie mène 2-0. L'Allemagne t'a fait 3 goals pour champion en 1954. Ça qui mène nous là, c'est parce que nous avons parlé de Hans Happel qui était 3e avec Autriche dans la Coupe du Monde ça. Nous avons regardé qui ça lui fait comme joueur. En tant qu'entraîneur, qui ça Hans Happel lui réalisé? Il mène plusieurs équipes dans succès, oui. Des bagages aujourd'hui à la moun yo pas connaît. Mais Hans Happel te fait causer tout bon vrai. On a regardé ensemble avec moi. Avec Feyenoord de Rotterdam, il a remporté 2 championnats Hollande. Nous avons dit Feyenoord de Rotterdam, donc qui sorti en Hollande. Nous connaissons Amsterdam, Rotterdam. Feyenoord de Rotterdam, qui c'est le premier club néerlandais qui gagne la Ligue des Champions, c'était en 1970. C'était avec Hans Happel. Donc, déjà, 2 championnats hollandais. Il gagne la Ligue des Champions, comme nous disons, la compétition compétition internationale. Il gagne en 1970. C'est ça qui est important dans Hans Happel, c'est que il n'a pas fait exploit dans une seule équipe. Il n'a pas avancé. Et par la suite, avec le Bruges, club belge, ouais, il est sorti en Hollande, il est allé en Belgique. Et qui ça le fait dans le pays de la Belgique? Il a remporté 3 championnats belges. Il fait finale Coupe de l'UEFA. Finale Coupe de l'UEFA, il fait finale 3 fois. Il fait une finale Ligue des Champions, mais il a échoué contre Liverpool. Liverpool a gagné à 2 reprises, donc dans la Ligue des Champions et puis dans la Coupe de l'UEFA, il a perdu 2 fois contre Liverpool. Et là, nous sommes toujours dans Hans Happel. Qui est-ce qui passé après que le Bruges? Est-ce que l'histoire Hans Happel était là? Déjà, tout ça nous dit là, il y a un pile pour un entraîneur. Mais, et en plus, c'est dans l'autre pays. Ça t'a pas changé. Hans Happel, en 1978, Hans Happel, il était venu entraîneur sélection néerlandaise. Il sorti dans le club, il fait causer avec le club. Kounia, Hans Happel, il fait causer avec sélection néerlandaise. Il était là donc en 1978, il menait l'équipe dans la finale Coupe du Monde, mais il a perdu contre l'Argentine. Nous connaissons l'histoire ça. Donc Hans Happel, en 1978, Coupe du Monde l'a faite en Argentine. Argentine a gagné la Hollande dans la finale ça. Mais en 1978, la Hollande était quand même pas avec meilleur joueur d'alors, qui c'était Johan Cruyff. Pour problème que nous pas connaissons. Nous pas connaissons. Et vraiment, et pour qui ça? Johan Cruyff, mais l'histoire racontée, tu as gagné pression que tu as bail joueur qui fait pas jouer Coupe du Monde là, mais son Coupe du Monde qui était joué sous haute pression de la dictature en Argentine, et Videla, qui était chef en Argentine, bien, Videla a besoin de Coupe du Monde là, de toute façon pour le champion, mais tout le monde qui était capable sur route, il t'a mis à l'écart. Est-ce que c'était ça? Moi, pas connais. Mais Johan Cruyff pas joué Coupe du Monde 78 là, parce que tu as gagné pression. Après Coupe du Monde 78 là, Hans Happel, que c'est le deuxième entraîneur que nous avons parlé de lui là, parmi les meilleurs, les 10 meilleurs de tous les temps dans le football là, et bien Hans Happel, il a après quitté la Hollande, après Coupe du Monde là, il est allé dans Hambourg. Hambourg, qui c'est un club allemand. Songez que moi dit Hans Happel, il était sorti en Hollande, il allé en Belgique et il allé en Allemagne. Qui ça lui fait en Allemagne? Il a remporté 2 championnats. Ah ouais, manqué, chaque côté là, les champions. Il a remporté 2 championnats d'Allemagne avec le club Hambourg. Et il a remporté une Ligue des Champions en 1983. Ça n'a pas échappé, non. Nous songeons, moi, dit, il était pris Ligue des Champions avec Feyenoord de Rotterdam en 70. En 1983, c'est avec Hans Happel. Après finale et Coupe du Monde qu'il fait et comme entraîneur la Hollande, sélectionneur la Hollande, Hans Happel, il a pris entraîneur Hambourg, il prend 2 championnats d'Allemagne, la Bundesliga, et puis il a pris une Ligue des Champions
en 1983 avec Club Hambourg. Et c'est quand même important, le nous avons parlé de Ensemble qui prend 2 Ligues des Champions avec 2 clubs différents. C'est le premier entraîneur qui quand même réalisé un exploit pareil. Pas de raison pour nous mettre Ensemble parmi les meilleurs. On suivre l'émission 1 et ouais réalisation yo, c'est ou même qui pral dit est-ce que ou d'accord pour Ensemble li parmi les meilleurs. Voilà. On pas avancer oui, nous pas camper, nous pral parler kounya de Elenio Herrera. Elenio Herrera, qui ça Elenio lui-même li fait? Il parlait de entraîneur emblématique. C'est de monde ça on a parlé aujourd'hui. C'est de gros causés ça on a parlé aujourd'hui. Eh bien, Elenio Herrera, je nous dis là, il fait partie de entraîneurs emblématiques dans les années 60 et 70. Il a entraîné plusieurs clubs. En 1931 à 1945. OK, ça c'était carrière. Bon, c'est pas un gros joueur. En 31 et 45, c'est pas il pas brillant comme joueur et Elenio Herrera. Mais Kounia, on va regarder, parce que c'est ça qui est plus intéressant nous. Dans l'émission qu'on a fait là, et nous pas trop arrêter sous carrière et coach qui ça a fait comme joueur, mais nous pas parler de joueur. Nous avons dit qui ça moun sa yo fait comme entraîneur. Il commence sa carrière en France avec 3 saisons passées en France et 3 saisons donc au Stade Français. Avant que l'État aller en Espagne. C'est-à-dire qu'il fait 3 saisons en France, avant d'y aller en Espagne, mais saison en France, c'est début. Début est toujours difficile. Nous capable de début et début nous là dans le jardin du sport, il n'est pas facile et en plus, il fait très chaud. Hein les amis, il fait très chaud. Mais il faut que nous protéger le jardin pour de toute façon. Eh bien, en Espagne, Elenio Herrera, l'État entraîné Atlético Madrid et Football Club de Barcelone. Elenio Herrera a remporté 2 titres de Liga avec Atlético Madrid que les plus fait exploit. Il remporté et 2 avec Barcelone. 2 titres de Liga avec Atlético Madrid, 2 titres de Liga avec FC Barcelone et était gagnant Coupe d'Espagne également. Coupe d'Espagne là avec Barcelone bien sûr. Donc ça c'est Herrera, un passage li en Espagne. Mais moment gloire Herrera pral surtout rivé. C'est-à-dire, tout ça m'a dit là, ça peut rien. Herrera gagné l'autre cause toujours. C'est le libéral dans Inter 2000 ans. Dans Inter 2000 ans, et dans la période ça, Elenio Herrera, c'est quand même meilleur club dans le moment et que l'État vient entraîner Inter 2000 ans. Il gagne plusieurs titres, notamment 3 fois les champions d'Italie. Il remporté 2 fois la Ligue des Champions, 1964. 1965. Donc, Elenio Herrera, lui, est quand même, mettait patte li dans l'équipe Inter 2000 ans, ça, qui prend 2 Ligues des Champions, et Inter, au total, c'est 3 Ligues des Champions, et 3e, c'est en 2010, avec José Mourinho, que Herrera prend, en fait, que Mourinho prend 3e, et titre de Champions League avec Inter, mais 2 premiers, 64 et 65, c'était surtout avec Elenio Herrera qui c'est 3e. Non! Que nous t'a présenté dans l'émission jeudi Jardin du Sport. Mes amis, pas quitter demander non ça. Activez la cloche là. Abonnez avec Chanel RGTS là. Radio Jeunesse Télé Sport. Le ça, vous êtes capable toujours suivre nous. Et pas hésiter, faire commentaire, pas hésiter, écrire nous. Si vous voulez être en contact avec nous, écris-nous et nous allons regarder les commentaires. Parlez avec nous dans les commentaires et comme ça, dans la prochaine émission, tout dépend de ce qui dit dans les commentaires, nous sommes capables de porter changement s'il le faut. Et sur le bon sujet où nous traiter dans le jardin du sport, ça ne va pas déranger nous du tout. Que on dit bon, mais ça me permet qu'on ait plus de lui. Nous dit déjà, jardin du sport, ce n'est pas une émission d'information, mais c'est plus une émission de formation. Voilà. Aussi simple que ça. Nous parlons de 3 entraîneurs déjà. Nous parlons de 4e. Nous allons parler là de Valérie Lobanovski. Valérie Lobanovski. Je vais me répéter là encore pour nous bien saisir. Valérie Lobanovski.
c'est troisième non. Nous allons parler aujourd'hui. Hein. Et il y a des gens qui disent, mais Lobanovski, qui ça je n'ai jamais parlé aujourd'hui. Bon, nous pas capable de garder coach là sous non nous dit bon ça li pas non ça pas capable dire rien Lobanovski. On nous regarder non mais il fait causer tout dans façon parler. Valérie Lobanovski c'est une légende dans Dynamo Kiev, un meilleur entraîneur de tous les temps. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Nous pas parler de entraîneur des mamans, on parler des meilleurs entraîneurs de tous les temps. Donc nous présentons trois déjà, nous étions deux l'autre et là nous avons Lobanovski Valérie. Et Valérie Lobanovski et club li formé dans équipe Dynamo Kiev là et voilà, li formé dans Dynamo Kiev. Donc, nous parlons de un meilleur entraîneur qui gagne dans jouet là. Lobanovski il remporté premier championnat du RSS donc dans le pays là aussi, c'est en 1961. Et après quand même 2 saisons que il dépassé et dans Shakhtar Donetsk, donc nous Ukraine, nous la Russie, il a pris retraite à l'âge de 29 ans. Ça m'a dit nous là, c'est comme joueur, il venu entraîneur à 30 ans. Déjà dans la période ça, 30 ans il vient entraîneur. C'est pas aujourd'hui j'en ai gagné un pile jeune entraîneur mais il était toujours gardé souvent entraîneurs c'était des anciens joueurs. OK. Et à 30 ans, ou vient entraîneur, faut qu'ils font pile confiance. Eh bien, Lobanovski, à 30 ans, après que il était fini jouer dans l'équipe Saoumantabdila, dans Dynamo et dans Dynamo Kiev, il était joué dans Shakhtar Donetsk, eh bien, il est venu entraîneur par la suite. On va regarder, non? Et entraîneur, donc, Lobanovski, qui ça, lui, rivé réaliser. Il était dans l'équipe Dnipro et Petrovsk. OK, c'est dans l'équipe ça a été commencé, ça pas vraiment gain résultat, équipe en première division et que l'état entraîné. Mais Livini dans Dynamo côté l'état joué, Livini entraîné équipe Dynamo 1, il remporté avec Dynamo Kiev 8 championnats du RSS et 5 coupes du RSS. 5 championnats, en fait 8 championnats et 5 coupes. Là, Lobanovski commençait à faire gros causer. Et dans la période ça, donc nous dit 8 championnats et 5 coupes du RSS. Il était quand même gagné au niveau international puisque il a remporté 2 fois et coupe de l'UEFA en 1975 face à Bayern Munich. 2 fois, donc il a gagné coupe ça et coupe des coupes, OK? 2 fois, il a gagné la coupe des coupes et il a gagné la super coupe de l'UEFA en 1975 avec le Bayern de Munich. Est-ce que nous devons camper avec Lobanovski? Valérie? Mais non, n'a pas avancé. Valérie Lobanovski, il a entraîné sélection URSS, là aussi soviétique. Il a entraîné sélection ça à plusieurs reprises. Il a gagné une médaille de bronze dans les Jeux Olympiques qui t'a fait en 1976. Jusque-là, les Jeux Olympiques ont gagné l'importance. Même si la Coupe du Monde est déjà créée, mais plus grande importance, Jeux Olympiques dans la question football, c'était surtout avant la création de la Coupe du Monde. C'est nous prenons Jeux Olympiques 1924 et 1928, remportés par la sélection uruguayenne de football. Et médaille de bronze, c'est-à-dire en 3e, en 1976, il était finaliste Euro 1988 là, et que l'URSS a perdu contre la Hollande. Et c'est seul compétition majeure que l'équipe Orange l'a remportée avec Marco van Basten. Donc c'est une belle équipe. Nous sommes en 1988, la belle époque de cette sélection hollandaise qui a gagné une belle génération. Rijkaard, Van Basten, Gullit, M. Sayot, t'es dans l'équipe ça et que il a perdu dans la finale. Il y a un gros goal de Marco van Basten presque sous ligne. Et presque sous ligne Van Basten d'après fait goal ça. La Hollande était champion en 1988, et bien c'est Lobanovski qui t'a entraîné sélection URSS. Et puis donc la Hollande ça, faut que nous ajouter c'est Rinus Michels qui t'a entraîné. Nous sommes en 1988. En 1997, Lobanovski il est retourné dans Dynamo Kiev, il a remporté 5 championnats d'Ukraine. Donc, nous pas dans le championnat du RSS encore. Et bien là, en 1997, il a remporté 5 championnats d'Ukraine en 5 saisons. Et Dynamo Kiev a été fait demi-finale
dans Ligue des Champions. Ça capable arriver leur mesurer exploit yon coach. Mais en fonction de l'équipe la entraîner, en fonction de compétition que lié, certaines fois, yon demi-finale qu'on fait, l'icône vaut un pile. Par exemple, il y a des entraîneurs qui champions, ils ont respect, ils pas bail ouvrir. Par exemple, Didier Deschamps en Coupe du Monde avec la France. Nous pas senti que gon respect, gon côté ou pas mettre Didier Deschamps. Nous pas senti ça. Donc c'est en fonction de qui football ou t'as joué, qui joueur que tu gagné mais ou qui adversaire vraiment que ou t'es gagné. Donc demi-finale dans Ligue des Champions 1999 et yo t'a pral éliminer contre yo t'a pral éliminer Real Madrid et Arsenal. Demi-finale en 1999 pendant campagne Ligue des Champions ça, yo éliminé Real Madrid, yo éliminé Arsenal. Ça c'est Valérie Lobanovski que nous avons présenté aux amis Jardin du Sport. Ça fait nous 4. Soit comptez bien, ça fait nous 4. Nous parlons de Billy Shanglai, nous parlons de Hans Apple, nous parlons de Elenio Herrera et nous sommes parlé là de Valérie Lobanovski. Pas oublier, nous pas dire moun sa yo c'est nous classer dans l'ordre. C'est les meilleurs, c'est 4 meilleurs yo nous autres là, et que nous parlons 5 meilleurs yo, mais songez nous dit n'a présenté 5 parmi 10 meilleurs entraîneurs de tous les temps, mais c'est surtout des noms et que génération pas nous pas trop connaît. C'est ça que fait aujourd'hui là, moi pas parler de Pep Guardiola, qui ça me dire nom de Pep. Nous par contre tout ça Pep réalisé et tout ça Pep Guardiola a fait là, nous connaissons ça. Et si nous t'a dit Johan Cruyff, il y a des bagages nous déjà connaît qui révolution qu'on fait avec Barcelone, c'est continuité Rinus Michel qui va remporter premier titre de Champions League en 1992. C'était Johan Cruyff qui t'a entraîné l'équipe ça. Voilà. Nous connaissons ça. Cinquième et dernier entraîneur nous va présenter dans le jardin jeudi, c'est Arrigo Sacchi. On dit Arrigo Sacchi récemment, Sacchi saute prend une distinction et prix président UEFA. Donc c'est Arrigo Sacchi qui te prend. Sacchi fait causer. Sacchi fait un pile causer. On va regarder non. Et Arrigo Sacchi est un meilleur entraîneur dans les années 80-90 avec surtout le Milan AC et c'est quand même paradoxal. Un entraîneur italien dans période ça parce que l'Italie est toujours réputée pour le football catenaccio, un football très dur basé sur la défense. Eh bien Arrigo Sacchi, c'est surtout un style football offensif et pressing très haut que lui-même. Et même, il était joué dans le tout pour être capable et appliquer un style de jeu ça. Mais vraiment, c'était belle bagaille. Avec le Milan AC, on a parlé de un football pressing que Arrigo Sacchi qui est censé révolutionner le football italien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a un football qui était basé sur la défense avec Sacchi, nous l'Italie et Italien a joué bel football. Donc, ça c'est un gros travail pour un entraîneur. C'est un gros risque quand même tout. Parce que vous jouez un football là, vous jouez en façon et puis ou même vous venez mettre yon l'autre façon et vous jouez un résultat. C'est-à-dire Italie pas capable de faire résultat seulement avec le football catenaccio, mais vous êtes capable de faire résultat avec bon football, avec football et pressing très haut, football de possession et donc c'est ça. En tant que joueur, nous ne pas parler trop de détails de Arrigo Sacchi. Bon, c'est pas un gros joueur, Sacchi lui-même l'était, mais il est parmi les meilleurs entraîneurs de tous les temps et dans affaires football. Et nous allons regarder, et Sacchi a commencé dans Rimini, un club de 3e division, et par la suite il a entraîné l'équipe parmésane en 2e division, donc la montée 3e, 2e. Et avant que Livin prend Milan AC, bon, c'est côté Sacchi fait cause. Dirigeant Milan yo. Si c'est pour résultat, yo te gen doit pas prendre Sacchi. D'ailleurs, il pas un grand joueur et dans l'équipe li passé yo, c'est 3e, 2e division. Mais à cette époque, pour venir prendre une équipe comme ça qui c'est Milan AC,
ah, bagay lan pas facile. N'a parlé là de Gullit, de Richka, de Van Basten, de Baresi. Moi, cité quelques parmi les meilleurs joueurs du Milan AC à cette époque. Eh bien, et fin années 80, yo, Saki, il était en tête Milan AC et nous gagnons idée de qui ça Milan s'est réalisé, c'est-à-dire non seulement les titres, mais manière, révolution, et que ça qui portait dans le football italien, il changeait le football italien. Récemment, nous sommes capables de dire que Roberto Mancini, donc, qui c'est sélectionneur l'Italie actuel, qui remporte le championnat d'Europe des Nations récemment, eh bien, vous sentez qu'il y a une révolution comme ça. Bon, pas dire une révolution, et moi, je dis Roberto Mancini, il suit trace de Saki, parce que l'Italie, malgré ça qui fait révolution, ça, mais l'Italie toujours réputée pour un football très solide, très dur. Et surtout, défense dans ses bases et sélection italienne, eh bien, sous capable de faire toute bagaille ça, Saki gagne gros mérite. Les champions d'Italie en 1988 avec le Milan AC, nous avons réalisation, ils prennent 2 Ligues des Champions. 1989, 1990, il y a des gens qui peuvent dire, mais l'équipe ça a été raide. Oui, c'est normal, l'équipe là a été raide. Parce que, il était un bon entraîneur, qui c'est Arrigo Sacchi. 2 Ligues des Champions 89, 80, 90. Arrigo Sacchi qui t'a pral donc quitté équipe Milan AC et qui t'a pral vinn entraîneur sélection italienne en 1994, l'Italie qui t'a pral perdu contre le Brésil. Arrigo Sacchi c'était lui-même qui était entraîné équipe ça, l'Italie finale Roberto Baggio qui était raté tir au but par Lian, nous songez ça. Et pour la petite histoire, donc c'était Arrigo Sacchi donc qui t'a pral quitté et qui t'a pral quitté équipe Milan AC, donc nous dit 89-90, il prend Ligue des Champions, il prend un championnat en 1988. Par exemple, nous censé ouais 5e entraîneur jodi dans jardin du sport parmi 10 pi bon yo. Mais sous garder par exemple 2 Ligues des Champions Arrigo Sacchi, un championnat, un finale avec l'Italie, ou t'es capable de dire mais ça c'est pas trop bagaille. Carlo Ancelotti, si nous prenons Carlo Ancelotti, 5 Ligues des Champions. C'est énorme. Et puis, Carlo Ancelotti, tout côté, il passe le champion. Dans 5 championnats, et monde plus gardé, Carlo Ancelotti est champion. Donc, entraîneur ça, est-ce que nous sommes capables de mettre en termes de réalisation? Est-ce que nous sommes capables de mettre en termes de réalisation sous Arrigo Sacchi? Mais moi te dis non ça, bagay lan li pas seulement une question de quantité de titres qu'on prend. Et c'est ça que fait Carlo Ancelotti, jodi an, tout côté le passé le champion nous dit ça et puis crème nan la Ligue des Champions. Li gagne yon palmarès men qui extra Carlo Ancelotti. Mais en dépit de tout, nous n'avons pas trop parlé de Carlo Ancelotti parmi les grands entraîneurs dans le monde, en dépit de tout. Donc, c'est parce que ça va importer yo important, mais tout, ça va faire yo. Ça va faire yo très important. C'est ça que fait gagner un respect que yo pas bail Carlo Ancelotti dans football comme entraîneur. Donc c'est de ça. 2003-2007, c'est la Ligue des Champions avec le Milan AC. OK, et Carlo Ancelotti avec Real Madrid. Bon, c'est quand même côté Carlo Ancelotti li remporté Ligue des Champions 2014, il remporté Ligue des Champions 2022. Donc Carlo Ancelotti c'est quand même 2 fois les champions avec Milan AC dans Ligue des Champions, 2 fois avec Real Madrid et puis il fait quand même avec la Juventus de Turin. Avec la Juventus de Turin côté l'été passé également, et il prend
et pas oublier que nous pas parler de Carlo Ancelotti parmi joueurs et entraîneurs à présenter aujourd'hui, mais nous surtout à parler et essayer de garder Carlo Ancelotti qui rivé et qui quand même remporté plusieurs titres, mais gon côté yo pas metté Carlo Ancelotti dans question et dans affaire football. Donc c'est une situation comme ça qui gagne dans affaire entraîneur de tous les temps. Donc Carlo Ancelotti en début de tout, mais mon yo senti gon bagay, mon yo senti gon travail. Carlo Ancelotti lui-même li poko fait. Bon, qui ça gain pour le faire encore, qui ça gain pour le prouver encore, mais gon respect mon yo pa vle bay Carlo Ancelotti les amis. Moi pense que nous fait un bon petit parler là. Nous faisons un bon petit parler de 5 entraîneurs et il y a des noms que nous pral kembe à cause sûr et que nous pas que nous ignorer, que peut-être nous pas tant de l'autre monde parler de yo, mais jodi nous river ba ou des détails sur entraîneur ça yo qui nan carrière yo quand même fait quelque chose assez intéressante, non seulement et réalisation que yo gagné dans équipe yo, mais tout et ça yo rivé réaliser nan ça yo rivé transformation que yo rivé fait avec équipe ça yo. Donc c'est ça et les amis. Donc Carlo Ancelotti que m't'a parlé là, moi pas venir avec, mais là, c'est une question meilleure, oui. Nous tous faisons comparaison avec Arrigo Sacchi. Mais est-ce que Carlo Ancelotti pendant 10 meilleurs? Bien sûr. Moi, pas parler de Carlo Ancelotti, je dis, je ne pas présenter parce que nous sommes surtout à regarder des noms que mon yo, étant donné que le style a entraîné toujours, ça fait nous pas parler de Carlo. Donc, 2 Ligues des Champions avec Real, 2 avec Milan, et même il fait 3 finales avec Milan AC, donc c'est 5 finales, parce qu'il était perdu, finale 2005 là, le miracle d'Istanbul, nous songez ça. Donc c'est ça les amis. Moi t'es content ensemble avec nous aujourd'hui pour émission ça Jardin du Sport sur chaîne YouTube LGTS Radio Jeunesse Télésport. Moi connais nous pour aller abonner avec channel ça à chaque fois nous monter là nous garder émission abonner. Puis nous jamais oublier faire ça et partager permettre yon l'autre amis capable abonner ensemble avec nous. Merci un pile tout le monde. Rendez-vous c'est pour vendredi prochain pour une autre sortie dans Jardin du Sport puisque nous là nous gagnons 3 émissions dans Jardin du Sport lundi, mercredi et puis vendredi à 8h dans la soirée. C'est le ça on vient Jardin du Sport mais nous gagnons travail cap préparer dans cuisine là et parce que Coupe du monde pour arriver, on pense nous devons gagner yon rubrique, nous devons bagay qui parler de Coupe du monde sur LGTS. Donc, nous avons arrangé nous avec l'équipe là pour nous voir qui ça nous capable faire pour nous permettre que ou même ou joindre plus d'informations ou même ou plus nous capable de dire sur la balle sur tout ça qui a passé et pour capable suivre. Donc voilà les amis, moi t'es content avec nous et merci pour commentaire yo, merci pour partage nous yo, merci parce que vous c'est un fan inconditionnel du Jardin du Sport parce que vous abonnez ensemble avec nous. Moi aime nous en pile, c'est ça qui fait monter là. Rendez-vous à bientôt. Pas jamais oublier ça, restez positif puisque ici là dans le Jardin du Sport, n'a pas le sport, il y a une autre façon. Merci tout le monde, à la prochaine.